C'est un rempart que notre Dieu, une invincible armure, notre délivrance en tout lieu, notre défense sûre. L'ennemi contre nous redouble de courroux, vaine colère, que pourrait l'adversaire? L'Éternel détourne ses coups. Notre réveil soit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Bien-aimés au bout des ondes, à travers ce verset 12 de la première épître de Pierre, au chapitre 3, recevez nos salutations matinales en Christ Jésus. Amen. Bien-aimés, en ce dernier vendredi du mois d'octobre, nous remercions le Seigneur Dieu pour sa présence. Au cours des jours écoulés, certains parmi nous ont été tentés, éprouvés, d'autres ont été bénis ou surpris par un événement heureux ou malheureux. D'autres encore ont mis en route des projets avec leur époux ou épouse, leur conjoint. Ils se sont retrouvés peut-être seuls. Certains attendent les réalisations des projets. Que devons-nous faire devant ces monts et merveilles? Pleurer, crier de joie, gémir, chanter des cantiques à la gloire de l'Éternel? Non. Pour ma part, bien-aimés, nous aimerions ce matin, contrairement à la liturgie habituelle, vous rassurer de quelques promesses de l'Éternel des armées. Les promesses de pardon de Dieu nous rassurent. Si nous pensons que nous avons commis un péché, c'est pourquoi telle chose négative nous arrive. Écoutons ce que Dieu nous dit ce matin. Si nous prétendons être sans péché, nous nous trompons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Mais si nous confessons nos péchés, nous pouvons avoir confiance en Dieu, car il est juste. Il pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout mal. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous faisons de Dieu un menteur et sa parole n'est pas en nous. 1 Jean 1, 8 à 10. Venez, je vous prie, et argumentons, dit le Seigneur. Quand vos péchés seraient comme l'écarlate, ils deviendront blancs comme la neige. Quand ils seraient rouges comme le cramoisi, ils seront comme la laine. Ésaïe 1, 18.
c'est moi seul, qui de moi-même efface vos transgressions. Je ne me souviendrai plus de vos péchés. Ésaïe 43, 25. Méditons, bien-aimés. Le Seigneur nous rassure encore des promesses de guérison. Il est écrit, c'est lui qui pardonne toutes tes fautes, qui guérit toutes tes maladies, qui reprend ta vie à la fosse, qui te couronne de fidélité et de compassion, qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Psaume 103, 2 à 5. Écoutons encore. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui de qui on se détourne, il était méprisé, nous ne l'avons pas estimé. En effet, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous le pensions atteint d'un fléau, frappé par Dieu et affligé. Car il était transpercé à cause de nos transgressions, écrasé à cause de nos fautes. La correction qui nous vaut la paix est tombée sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Méditons à travers le cantique suivant. Bien-aimés, la promesse du Seigneur nous rappelle que nous sommes les témoins de Dieu. À ce propos, écoutons ce qui est écrit. Lève-toi, brille, ta lumière arrive. La gloire du Seigneur se lève sur toi. Ésaïe 60, le verset 1. Et tout vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par le Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation.
2 Corinthiens 5, 18. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. 3 Jean 1, 2. Méditons à travers le cantique suivant. Prions Dieu. Éternel Dieu, Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, toi qui incarnes le pardon, nous te prions d'effacer nos transgressions, faites consciemment ou inconsciemment. Dieu très saint, souviens-toi de ta promesse en 2 Chroniques 7, 14. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et me recherche, s'il revient de ses voies mauvaises, moi je l'entendrai depuis le ciel, je pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Nous te prions, nous nous humilions devant ta face, nous te recherchons. Pardonne-nous au nom de Jésus-Christ. Reste avec nous au cours de cette journée. N'oublie pas les malades, les personnes qui sont dans les soins de santé. Guéris-nous, Seigneur, et nous serons guéris. Sauve-nous, et nous serons sauvés, car notre louange, c'est toi. Nous te présentons ceux et celles qui aujourd'hui fêtent leur anniversaire. Merci pour la vie de nos frères et sœurs. Merci pour la vie de notre famille. Nous te confions les familles endeuillées. Nous te confions les orphelins, les veuves et les veufs. Visite-nous et garde-nous. Merci pour notre cœur qui est façonné pour être témoin de l'Évangile. Incline notre cœur pour une bonne cause, au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Éternel Dieu, tu es toujours le même éternellement et à jamais, que ce soit dans ton être, dans tes perfections ou dans tes promesses, car tu es Seigneur. Tu ne changes pas, tel que l'a confirmé Malachie 3:6. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Jacques 1:17. En tant qu'humains, nous sommes changeants. Nous grandissons, vieillissons et mourons corporellement. Nous aimons un jour et détestons le lendemain. Nous sommes en constante évolution et changeons régulièrement de plan et d'envie. Dieu, tu demeures toujours invariable et restes égal à toi-même. Tu es comme l'image d'un rocher qui apporte force et sécurité. Père, nous nous tournons vers toi et te rendons grâce pour le don de la vie et pour l'amour dont tu nous aimes chacun personnellement. Amen.
Avant de nous séparer, recevons la bénédiction de la part du Seigneur. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel te regarde avec bonté et qu'il te fasse grâce. Qu'il te fasse grâce. Que l'Éternel veille sur toi et t'accorde la paix. Amen.